Bonsoir à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Peichet et on commence Daf Peizaïn à la Mishnah en bas. Yodea ni sheyesh nedarim aval eni yodea sheyesh meferin yafer. Yodea ni sheyesh meferin aval eini yodea sheze neder. Rabbi Meir omer lo yafer vechachamim omrim yafer. On connaît le principe de Yom Shom'o. Une personne peut annuler un neder le jour où il a entendu que ce neder existait. Que se passe-t-il s'il a entendu que le neder existait mais il ne savait pas qu'il avait la capacité d'annuler le neder? Est-ce qu'à la fin de la journée le neder sera validé? Ou alors à l'inverse, s'il a entendu le neder mais il savait qu'il pouvait annuler le neder, il savait que le mari a la capacité d'annuler le neder, il ne savait juste pas qu'il avait la capacité d'annuler ce type de neder. Donc ça, c'est les deux cas de la Mishnah. La question qu'on se pose, est-ce que à la fin de la journée, le neder est validé ou est-ce qu'on peut à nouveau l'annuler le lendemain lorsqu'il aura pris connaissance complète de ses possibilités? La première partie de la Mishnah nous dit Yodea ni sheyesh nedarim avaleni yodea sheyesh meferin yafer. S'il sait qu'il y a des nedarim, mais il ne sait pas du tout qu'il a la capacité de les annuler, alors là, c'est comme s'il n'avait rien entendu, il pourra à nouveau les annuler le lendemain. Par contre, Yodea ni sheyesh meferin aval eni yodea sheze neder, s'il sait qu'il a des nedarim, il sait que sa femme a fait un neder, et il sait qu'il peut annuler ce neder, qu'il peut annuler les nedarim, il ne sait juste pas qu'il peut annuler ce neder, que ce neder appartient à la catégorie des nedarim qu'il peut annuler. Là, nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir nous dit il ne peut annuler. Chachamim nous disent il peut annuler. Yafer. Rabbi Meir omrim lo yafer, Omer lo yafer, Chachamim omrim yafer. Dans cela, nous avons deux explications de la marloquette Rabbi Meir et Chachamim selon le Ran. Il rapporte deux explications. On va aller selon la première explication. On va expliquer toute la Gemara selon cette première explication. Quel est le cas? De quoi parlons-nous? Rabbi Meir omer lo yafer, v'chachamim omrim yafer. Il y a deux jours sur lesquels la question peut se poser. Le premier jour et le deuxième jour. C'est quoi le premier jour? Le jour où il entend que ce neder existe, mais il ne sait pas qu'il peut l'annuler. Et il y a le deuxième jour où il entend à nouveau le neder et il entend qu'il peut annuler tous les nedarim. Le second jour, c'est-à-dire un autre jour, le jour après, lorsqu'il prend connaissance de toutes ses capacités, qu'il prend connaissance, qu'il sait qu'il peut annuler ce neder, selon tout le monde, selon Chachamim et selon Rabbi Meir, il ne peut l'annuler. La question se pose le premier jour, lorsqu'il entend partiellement, c'est-à-dire que ce que la Gemara va appeler mitzat yedia. Il a une partie des connaissances, c'est-à-dire il sait qu'il y a un neder, il sait qu'il peut annuler, il ne sait juste pas qu'il peut annuler ce type de nedarim. Ce jour-là, on a une marloquette, Chachamim et Rabbi Meir. Chachamim nous dit ce jour-là, il peut l'annuler, et une fois que le jour est passé, le neder est validé. Rabbi Meir nous dit ce jour-là, il ne peut pas l'annuler, et une fois que ce jour est passé, il ne peut pas l'annuler après. Et il savait un petit peu maintenant, le peu de connaissances qu'il a su maintenant, ça ne lui a pas donné la capacité d'annuler le neder aujourd'hui, mais ça a malgré tout annulé la possibilité d'annuler le neder un autre jour. Ça, c'est la chita de Rabbi Meir. Chachamim nous disent non. S'il sait un petit peu maintenant, ça va être valide, il va pouvoir tout annuler maintenant. Et une fois que ce jour est passé, ce sera terminé. Ce que la Gemara va comprendre comme la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, elle va appeler ça Aïm Miksat Yedia Kechol Yedia Olo. Est-ce que avoir une Miksat Yedia, une partie des informations, c'est comme si on avait toutes les informations ou pas? Selon Chachamim, une partie des informations, c'est comme s'il avait toutes les informations, c'est pour ça qu'il peut annuler le neder ce jour-là. Selon Rabbi Meir, lorsqu'on a une partie des informations, ce n'est pas comme si on avait toutes les informations, c'est pour ça qu'il ne peut annuler le neder ce jour-là, malgré tout, étant donné qu'il a quand même miksat yedia, une partie des informations, ça suffit à faire en sorte que le lendemain, il ne pourra plus annuler ce neder. La Gemara va objecter une contradiction entre cette marloquette, les opinions de Rabbi Meir et de Chachamim dans cette marloquette, et les opinions de Rabbi Meir et de Chachamim dans une autre marloquette. Hormis nous, pourtant, nous objectons. Belo reot, prat les souma divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Meir omer les rabot et asuma. Nous avons le verset qui nous parle de quelqu'un qui tue une personne béchogek sans faire exprès, lequel est envoyé bégalout. Il est envoyé en exil dans une ville de refuge. La Gemara nous dit, la Torah nous dit, quelle est cette personne qui est envoyée dans une ville de refuge? Il a fait cela, Béloréot, sans voir.
Là, on a une discussion entre Rabbi Meir et Chachamim. Qu'est-ce que ce terme sans voir vient exclure? Urminu. Belo reot prat le souma d'ivri Rabbi Yehuda. Rabbi Meir omer le rabot et asuma. Selon Rabbi Yehuda, Belo reot, la personne qui ne voit pas, ça vient exclure la personne qui est aveugle, parce qu'on dit uniquement la personne qui ne voit pas, lorsqu'elle a tué cette personne, mais qui de façon générale voit, c'est elle qui sera envoyée en galoute, mais un aveugle n'est pas envoyé en galoute. Tandis que Rabbi Meir pense, les rabot et asuma, au contraire, cela vient inclure l'aveugle. Donc là, on a deux opinions. Rabbi Yehuda pense que cela vient exclure l'aveugle. Rabbi Meir pense que cela vient inclure l'aveugle. Quel est le fond de la marloquette? La Gemara comprend maintenant que le fond de la marloquette, c'est la même marloquette précédemment entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que Miktsat Yedia Kechol Yedia Olo? En effet, cet aveugle, c'est considéré comme s'il avait une partie des informations. Il sait un petit peu, il sait ce qui se passe, il sent les gens autour de lui, mais il n'a pas toutes les informations. Est-ce qu'il va être considéré comme une personne normale, qui est clairvoyant ou pas? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, qui est Chachamim dans cette opinion, pense que non, tandis que Rabbi Meir pense que oui. Rabbi Yehuda penserait donc que le Souma, qui aurait Miksat Yedia, ne serait pas Kechol Yedia, ne serait pas comme s'il avait connaissance de tout, tandis que Rabbi Meir penserait l'inverse. Et ça vient en claire contradiction avec ce qui apparaît dans notre Mishnah. Dans notre Mishnah, Chachamim, Rabbi Yehuda, nous disent Yafer, il peut annuler, parce que le fait de savoir un peu, c'est comme s'il savait tout. Or, dans la Braïta, Rabbi Meir nous dit, je reprends. Dans la Mishnah, Chachamim, qui est Rabbi Yehuda, nous dit Yafer, il peut annuler, parce que le fait de savoir un peu, c'est comme s'il savait tout. Tandis que dans la marloquette au sujet de l'aveugle, Rabbi Yehuda nous dit l'aveugle n'est pas inclus, parce qu'étant donné il n'a qu'une partie des connaissances et pas toutes les connaissances, donc il n'est pas comme toutes les autres personnes. Et là, à l'inverse pour la Shita de Rabbi Meir. Dans notre Mishnah, Rabbi Meir nous dit Lo Yafer, il ne peut annuler parce qu'il n'a pas toutes les connaissances, il n'a qu'une partie des connaissances, Miksatidia, Lo Kecholidia. Pourtant, dans la marloquette au sujet du Souma, au sujet de l'aveugle, du Rotzer Beshogeg, il nous dit l'aveugle est comme une personne normale, étant donné qu'il a un petit peu de connaissance de ce qui se passe autour de lui, c'est comme s'il avait conscience de tout. Donc on avait une contradiction entre les opinions de Rabbi Meir et Chachamim dans la Mishnah et l'opinion de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda, Chachamim, dans la Braïta. Réponse de la Gemara, Amarava, min acha me'inyana dekra. Ou plus exactement, selon le Ran, Hatam me'inyana dekra. Rabbi Yehuda savar gaberotzer ktiva asher yavo et reu bayar, kol davar mi alayar vesuma nami bar mi alayar, ou veyamart belorot lerabot et asuma, mi nafka el ashmamina belorot prat le suma. Rabbi Meir savar ktiv bivli da'at kol davar meida vesuma lav bar meidahu veyamart belorot prat le suma mibli da'at nafka el ashmamina belo lereot lerabot et asuma. Rabbi Meir Rava nous explique, la marloquette en réalité n'est pas liée. C'est vrai que dans la Mishnah, on peut expliquer la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim sur le principe de général de est-ce que Miksat Yedia Kechol Yedia, est-ce que le fait d'avoir une partie des informations, c'est considéré comme si j'avais toutes les informations. Mais au sujet du Rotzer Beshogeg, celui qui tue son ami sans faire exprès, c'est juste une question de lecture des psukim. Là-bas, la lecture des psukim nous indique différemment. En effet, Rabbi Yehuda nous dit, le verset nous dit, Gaberotzer, je reprends la deuxième ligne, Gaberotzer ktiv asher yavo et reu bayahar. Avant ce verset nous dit une personne qui va venir avec son prochain dans la forêt. Ce qui voudrait dire que toute personne qui vient avec son prochain dans la forêt, il est chayav galot. Kol davar mi alayar vesumanami bar mi alayar. Toute personne qui peut rentrer dans la forêt, cela inclut même l'aveugle. Si tu viens me dire que Beloreot, ça vient inclure le Souma, on l'a déjà inclus, on ne l'a jamais exclu, je comprends de là. Et la Shmamina Beloreot, Prat le Souma, la dracha qui vient après, qui s'appelle Beloreot, ça vient exclure le Souma. Je reprends. Rabbi Yehuda nous dit, le premier verset dans Rotzer Beshogeg inclut l'aveugle, le second, je peux comprendre que le second vient donc l'exclure, parce que si c'est pour l'inclure, on l'a déjà précisé avant. Rabbi Meir Savar, Ktiv Bivli Da'at, Kol Davar Meida, Vesuma Lav Bar Meidahu. Rabbi Meir n'est pas d'accord avec cela, il nous dit, le premier verset dans la paracha de Rotzer nous dit qu'il n'avait pas de Da'at. Ça veut dire que le Souma est exclu
parce que là, il ne doit pas avoir de souma. Le souma n'a jamais de da'at. Ve souma lav bar meidahu. Donc on a déjà exclu l'aveugle de ce verset. Que nous dit le suivant? Beloreot prat les souma. Le second verset vient nous exclure aussi l'aveugle. Il en résulte qu'on a une exclusion suivie d'une autre exclusion. On a un principe, en miut achar miut et la lerabot. C'est pour ça qu'on vient rajouter le souma, on vient inclure le souma. Si on a deux exclusions qui font suite l'une à la suite de l'autre, ça vient nous dire qu'il ne faut pas l'exclure, mais il faut bien l'inclure. Et c'est pour ça qu'il rajoute le souma. Via marta beloreot prat le souma miblidad nafkale. Et la shmamina beloreot lerabot et asuma. En résumé, nous avons une machloket Rabbi Meir et Chachamim dans notre Mishnah au sujet de quelqu'un qui a entendu une partie. Si je reprends, nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc quoi, nous n'avons pas de marloquette au sujet de quelqu'un qui a entendu le neder, mais il ne savait pas qu'il avait la capacité d'annuler le neder. Dans cela, tout le monde est d'accord, c'est pas passé. Il aura sa seconde chance lorsqu'il entendra avec toutes les connaissances de ses capacités. Lorsqu'il a entendu le neder, qu'il était au courant de ses capacités, mais il ne savait pas que ça s'appliquait à ce type de nedarim, là nous en venons à la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir nous dit il ne pourra jamais annuler ce neder parce que il n'avait qu'une partie des informations maintenant. Ça ne suffit pas pour annuler, mais ça suffit malgré tout pour annuler, donner une deadline au neder que le lendemain il ne pourra plus l'annuler. Tandis que Chachamim pense aujourd'hui il peut l'annuler. La Gemara a expliqué cette marloquette sur la base de la compréhension de Mixat Yedia Kechol Yedia. Est-ce que le fait d'avoir une partie des connaissances, c'est comme avoir toutes les connaissances ou pas? La Gemara a voulu poser une contradiction entre cela et le cas, une marloquette apparemment similaire de Rabbi Meir et de Chachamim au sujet du Rotzer Beshogeg, de celui qui tue par erreur. Et on voyait une marloquette inverse, répond la Gemara. Non, au sujet de Rotzer Beshogeg, cela n'est pas le sujet. On parle juste des diukim, des psukim, comment lire les versets. Nous dit la Mishnah suivante. Amadir anaha lechatano ve'urotze la tête lebito marot. Quelqu'un qui a fait vœu, qui a interdit à son gendre de profiter de ses biens. Mais il veut donner de l'argent à sa fille. Comment fait-il? Il veut donner de l'argent à sa fille, mais son gendre n'a pas le droit d'en profiter. Or, nous avons un principe, dans un mariage, yadisha ki yad ba'ala, ce que achète une femme, son mari l'acquiert. Donc comment va-t-il pouvoir faire ça? Alors ce n'est pas exactement vrai ce que j'ai dit, c'est une chita, mais le fait est, c'est que s'il donne de l'argent à sa fille, son mari va en profiter aussi. Quelqu'un qui a interdit son gendre de profiter de lui, et il veut donner de l'argent à sa fille. Omer la, hare amaot aelu netunim lecha bematana, lach bematana, ubilvad shelo yeh lebaalech reshut bahen, ela ma she'ad nosed venotenet befir. Il lui dit, voici cet argent est donné à toi, je te le donne à toi, à condition que ton mari n'ait aucune propriété dans cet argent, qu'il n'en profite pas, uniquement ce que tu vas mettre dans ta bouche. À partir du moment où je dis uniquement ce qu'il va mettre dans ta bouche, quand est-ce que ton mari aura éventuellement la possibilité de l'acquérir? C'est uniquement lorsqu'il sera dans ta bouche. Là, il ne peut plus l'acquérir parce que c'est déjà ingurgité. Et donc, il ne résulte qu'il ne donne de l'argent qu'à sa fille. Il y a une autre explication dans le Ran qui dit que, étant donné qu'il donne de l'argent à sa fille, mais avec un kinyan très particulier pour un usage très défini, c'est ça qui fait que son mari ne va pas avoir la mainmise sur cet argent qui lui est donné d'un point de vue de kinyan. Donc, je reprends. Un beau-père qui veut donner de l'argent à sa fille alors que son gendre a l'interdiction de profiter de lui, il peut donner à sa fille en mettant deux conditions. Il donne de l'argent à sa fille à condition que son mari ne puisse pas en profiter, uniquement à partir du moment où sa fille va le mettre dans sa bouche. En fait, il y a une marloquette dans la Gemara entre Rabbi Meir et Chachamim au sujet de Yad Isha ki Yad Bala. Est-ce que tout ce qu'une femme achète, ça vient directement à son mari ou pas? Est-ce que tout kinyan que la femme fait, ça revient directement au mari ou pas? Rabbi Meir est de l'opinion que oui. Tout ce qu'une femme achète, ça vient au mari. Il y a des chaks, il y a de bala. C'est pour ça que dans la Mishnah, on avait besoin de faire ces doubles naïs. Condition numéro 1, il dit Almenat chen la bala reshut bahen. Mais ça ne suffit pas parce que si on pense que la main de la femme c'est comme le mari, et ben ça va directement au mari. On a besoin de faire une seconde condition que le kinyan ne prendra effet qu'une fois que tu l'auras mis dans la bouche. À partir du moment où tu le mets dans la bouche,
là, le kinyan ne pourra plus prendre effet pour le mari, puisqu'il est déjà pris effet chez toi et ça n'est déjà plus bar kinyan, on ne peut plus acquérir cela. Et donc, c'est cette deuxième condition qu'il faut rajouter. Amarav ravnuti, lo shanu elad amarla, ma she'at nosad venotenet befich, aval ma she'tirtzi asi, kanayaton ba'al. Rav nous dit, tout ce qui a été enseigné dans la Mishnah, c'est uniquement lorsqu'il a mentionné cette seconde condition de ma she'at nosad venotenet betorpich, car de cette façon, le mari ne va pas avoir la main mise dessus. Par contre, s'il dit juste seulement machetirti assis, ce que tu voudras, tu fais avec ça, ou alors dit à condition que ton mari n'ait pas de reshoot de ça ne suffit pas, parce que ce que la femme achète, ça ira directement au mari. Ou Shmuel Omar, Philo Amar machetirti assis, lo kanayaton bahal. Shmuel nous dit, c'est vrai que la Mishnah nous parle selon la Shita de Rabbi Meir, qui nous dit qu'il y a d'Isha, qu'il y a de Baala, c'est pour ça qu'il faut faire ces deux conditions, mais moi je pense là, à la pas comme Rabbi Meir, et donc il suffit de faire un tnaï simple, Almenat she'en larbal ba'alech reshut bahen, on n'a pas besoin de dire la seconde condition, ou dans d'autres termes, machetir tsiasi, ce que tu veux faire, tu feras avec ça, lokana yaton bahal, le mari n'a pas le mise, donc on a ici une discussion entre Rav et Shmuel, comment trancher la halacha. Est-ce qu'on a besoin de faire ces deux conditions, ou une seule condition suffit? Mat kifla Rabbi Zera object, keman hazla hashma'ata de Rav, ki Rabbi Meir damar yadisha ki yad ba'ala, Urmin ou Rabbi Zera objecte. Il dit comme qui va cet enseignement de Rav. Rav qui nous a dit on a besoin d'avoir les deux conditions. Il dit ça va comme Rabbi Meir qui pense qu'il y a des shakiyat ba'ala. C'est pour ça qu'on a besoin de faire ces deux conditions. Urmin ou pour ton object. Ketzad mishtatfin b'mavoy maniachet achavit vomer areze lechol b'nei mavoy. Ou mezakelahen al yedei avdo v'shifrato avadim. ועל ידי בנו ביתו הגדולים, ועל ידי אשתו, ואמרת קנאית הון בעלה, עירוב לא ינפיק מרשות ידי בעל. On a un principe qui s'appelle Eruvé Mavoot, Shitoufé Mevoot. Comment est-ce qu'on fait Shitoufé Mevoot? Mevoot, c'est une allée où il y a plusieurs cours qui se rejoignent dans cette allée. Pour qu'on puisse porter dans cette cour pendant Shabbat, on a besoin que tous les propriétaires des Chatzerot s'associent à cette cour. Comment est-ce qu'ils vont s'associer à cette cour? Par exemple, avec un tonneau de vin qu'on va acquérir à chacun des propriétaires de ces Chatzerot. Comme ça, l'allée va être commune à tout le monde et tout le monde va pouvoir porter dans cette allée. Point numéro 1. Comment est-ce qu'on acquiert, comment est-ce qu'on fait un kinyan? Ou alors, où on donne directement l'objet à la personne, ou alors on fait un kinyan par le biais de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire par le biais de quelqu'un d'autre. Moi, je veux donner à quelqu'un qui n'est pas là. Je donne à quelqu'un d'autre. Lui, il va faire un mas et kinyan pour cette autre personne. Il va faire un kinyan pour une autre personne. C'est ce qu'on appelle zachin. Zachin le adam sheloi befana. Maintenant, la question, c'est est-ce que le mari peut faire ça, peut acquérir quelque chose à quelqu'un d'autre par le biais de sa femme? Si on pense qu'il y a des shaki yad ba'ala, que tous les kinyanim que la femme fait, ça revient directement au mari, il ne pourrait pas faire acquérir ça à quelqu'un d'autre par le biais de sa femme. Et pourtant, on va voir dans cette braïta qu'on nous dit qu'on peut le faire par le biais de sa femme. On verra donc pas comme Rabbi Meir. Au minou, ketzad mishtatfin mevoy. Comment est-ce qu'on peut s'associer dans un mavoy, dans une allée? Maniach et achavit vomer. On pose le tonneau de vin et on dit Arezé les chodna mavoy. Ce tonneau de vin est pour tous ceux qui ont accès à ce mavoy. Ou mezakelahen alide avdo, et on peut leur faire acquérir srout à eux, ou par avdo veshifrato ivrim, par son serviteur et sa servante juive, valide beno bitu agdolim, par son fils ou sa fille qui sont grands, valide ishto, ou par sa femme, c'est-à-dire que je donne cette chavite de vin à ma femme elle fait un kinyan dessus, et elle l'acquiert aux autres. Elle dit que je ne comprends pas, si on pense comme Rabbi Meir qui pense qu'il y a des shaki yad ba'ala, que tout ce que le kinyan que la femme fait, ça revient directement au mari, ça ne marche pas. Veya marta kanayaton ba'ala, eruv lona fik mershute de bahal. Ça, pour faire un kinyan, on a besoin que ça sorte de mon domaine. C'est pour ça que quelqu'un d'autre a besoin de faire le kinyan. Mais si la main de la femme, c'est comme ma main, qu'avons-nous gagné? Ça ne marche pas, on voit donc pas comme Rabbi Meir. Amarava, afalgav d'amar Rabbi Meir yad shaki yad ba'ala, modé Rabbi Meir l'inyan shitouf de kevan de l'isrot l'acherim ou miyad ba'ala zachia. Dit la Gemara, oui, Rabbi Meir pense, c'est vrai que Rabbi Meir pense qu'il y a des shaki yad ba'ala, que la main de la femme c'est comme la main du mari et que donc tout le kinyan qu'elle fera, ça reviendra directement au mari. Mais lorsque le mari lui donne un kinyan pour qu'elle le donne à quelqu'un d'autre, là, ça marche. Elle ne le fait pas pour elle, mais elle le fait pour quelqu'un d'autre. Ça s'appelle quand même assez une sortie de son reshoot à lui pour que le kinyan fonctionne.
pour quelqu'un d'autre. C'est ça ce que nous dit Rafa. Afalgav de Rabbi Meir Yadisha Kiyad Bala. Quand bien même Rabbi Meir aurait dit que la main de la femme est comme la main du mari, Modé Rabbi Meir Linyan Shitouf de Kevan de Liskot Lacherim ou Miyad Bala Zachye. Il est d'accord au sujet du Shitouf Mevot, étant donné que c'est pour le donner à quelqu'un d'autre, elle est zoché des mains de son mari. Demande la Gemara, Itivi Ravina le Ravashi, Ravina objecte à Ravashi, Elu shezachin lahen al yede bno, ubito agdolim, ve'avdu ve'shifrato ha'ivrim, ve'elu she'en zachin lahem, al yede bno, ubito aktanim, ve'avdu ve'shifrato aknanim, ve'ishto. On a enseigné dans la Mishnah une contradiction, que ça ne marche pas. En effet, on a dit, par le biais de ces personnes, on peut faire un kinyan pour faire acquérir cette chose à quelqu'un d'autre. Qui sont cette personne? Elu shezachin lahen, Bno ou Bito Agdolim, à l'idée Bno ou Bito Agdolim, son fils ou sa fille qui sont grands, Vavdo Veshifrato Evrim, et son serviteur et ses servantes qui sont juifs. Ve'elushen Nuzachin Lahem, mais voici les personnes par le biais desquelles on ne peut pas faire un kinyan à quelqu'un d'autre. Bno ou Bito Aktanim, Ve'ivdo Veshifrato Aknanim, son fils et sa fille qui sont petits, et sa servante et son serviteur qui sont Knaanim, qui sont des Goyim, Ve'ishto, et sa femme. Donc on voit que sa femme, on ne peut pas faire un kinyan à sa femme par le biais de sa femme à quelqu'un d'autre. Sa femme ne peut pas faire acquérir quelque chose à quelqu'un d'autre par le biais d'un kinyan. Donc comment ça marche? Nous avons une contradiction entre les braïtot. Première braïta nous dit on peut le faire chez Toufé Mevot par le biais de sa femme. Dans la seconde braïta, on nous dit que non. Et la Maravashi Matitin Beshesh la Khatser Botomavo Yaskina, des Migot Zachilenaf chez Zachie la Harine. Ravashi nous dit non. Dans la première braïta, on nous a dit qu'on pouvait le faire par le biais de la femme. On parle d'un cas particulier. Tout le monde est d'accord que quand bien même on dirait, même Rabbi Meir qui pense qu'il y a d'Isha, qu'il y a de Bala, que tout ce que la femme fait un kinyan, ça revient directement au mari, il est d'accord que si le mari veut donner un cadeau à la femme, que la femme peut faire un kinyan et recevoir ce cadeau uniquement pour elle. Si le mari donne quelque chose à la femme, alors ça marche pour elle. Et on parle d'un cas où la femme aussi a une partie dans ce mavoy, donc elle veut recevoir quelque chose pour elle. Donc là, le kinyan qu'elle fait pour elle, ça marche. Mais nous dit Ravashi, étant donné que ce kinyan fonctionne pour elle, alors il fonctionne aussi pour quelqu'un d'autre. Étant donné que ça marche, le kinyan va fonctionner pour elle comme on l'a expliqué, il fonctionne pour quelqu'un d'autre, et c'est comme ça qu'on comprend la braïta qui nous dit qu'on peut faire shitouf me'ovot par le biais d'une femme, par le biais de sa femme peut faire ce kinyan pour quelqu'un d'autre, étant donné qu'elle le fait aussi pour elle-même. Résumons ce qui a été dit. Quelqu'un qui a eu fait un éder que son gendre ne puisse profiter de lui, mais veut quand même donner de l'argent à sa fille. Le problème, c'est que s'il donne de l'argent à sa fille, ça va automatiquement chez son gendre. Alors que doit-il faire pour que ça n'aille pas chez son gendre? En réalité, on a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce qu'il y a d'Isha qui yad bala ou il y a d'Isha laf qui yad bala? Est-ce que la main de la femme c'est comme la main du mari ou pas? Quelle conséquence? C'est que si la main de la femme c'est comme le mari, tout ce qu'elle fait, ça va directement au mari. Quelle est la différence entre les deux opinions? Quel tnaï va-t-on devoir faire pour que le mari ne puisse pas toucher à cet argent que le père de la fille veut lui donner? Si on pense qu'il y a d'Isha laf qui yad bala, il suffit de faire un tnaï simple, comme Shmuel nous enseigne. Afilo amama shetirseasi, il lui donne l'argent, il dit tu fais ce que tu veux avec cet argent, ou alors il donne cet argent, il lui dit à condition que ton mari n'ait pas droit dessus. Mais si on pense comme Rabbi Meir, c'est l'opinion de Rav, si on pense comme Rabbi Meir, il doit faire deux conditions. À condition que ton mari n'ait pas de droit dessus, numéro 1, numéro 2, et que tu vas acquérir ça uniquement à partir du moment où tu vas mettre ça dans ta bouche, ou alors je vais définir un usage particulier à ça, étant donné que j'étais extrêmement précis. Dans ce cas-là, Rabbi Meir est d'accord que le kinyan ne va pas passer à son mari. Ça, ce sont les deux possibilités pour faire en sorte que l'argent aille uniquement à la fille et pas à son mari. Ensuite, nous avons posé une contradiction entre deux braïtot. Est-ce qu'on peut faire shitouf mevot par le biais d'une femme ou pas, ce qui viendrait remettre en question la pshita de Rabbi Meir. On a dit qu'une femme, quand bien même on penserait qu'il y a d'Isha qui yad bala, que tout le kinyan qu'elle fait, ça revient à son mari. Si le mari lui donne à elle quelque chose précisément, quelque chose à elle, alors là, son kinyan marchera. Et étant donné qu'elle fait un kinyan pour elle, alors elle peut aussi faire un kinyan à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on a résolu la contradiction apparente entre les deux braïtot. Passez une excellente semaine.